Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 mai et nous allons parler de l'autodiscipline, grand sujet qui est abordé quand on arrive au début de sa vie de jeune adulte et que plusieurs problèmes se dessinent dans notre vie. Alors pour parler de l'autodiscipline, tout d'abord on va le définir. On va en parler notamment en trouvant des solutions sur le court, moyen et long terme. Ensuite, on va parler des erreurs fréquentes qui arrivent souvent lorsqu'on essaie de s'autodiscipliner, lorsqu'on est jeune adulte. Et on parlera notamment de petits objectifs à mettre en place, d'une bonne santé, qui est reliée aussi à l'autodiscipline, bien évidemment. Et en conclusion, on essaiera de trouver des solutions pour maintenir, on va dire, cette autodiscipline, cette organisation sur le long terme, parce que c'est peut-être le travail en fait le plus difficile et le plus douloureux en quelque sorte lorsqu'on n'arrive pas à le faire. Alors déjà, qu'est-ce que l'autodiscipline ? L'autodiscipline, c'est la capacité de se fixer des objectifs et de s'y tenir en dépit des obstacles, des distractions ou encore des tentations. Donc ça implique de la persévérance, de la régularité et une forte volonté de faire des choix qui conduisent à la réussite. Long sujet. Donc, pour trouver en quelque sorte des solutions, j'ai réfléchi un peu. Pour être très honnête, j'ai cherché des solutions sur le net que je n'ai pas spécifiquement trouvées parce qu'en fait, on va pas donner des solutions, on va plutôt donner des axes sous forme de plans en disant oui, hiérarchisez vos idées, mettez-les sous écrit, planifiez. Alors que pour moi, c'est peut-être pas assez clair ni assez parlant. Tu as beau mettre sous papier, on va dire, tes problèmes, tes soucis et planifier et dire je mets à telle date, tu vas pas spécifiquement respecter ta date. Et pour ça, je trouve que on va dire, je vais vous proposer 5 solutions qui peut-être peuvent vous aider, en tout cas sur le long terme. Donc déjà, la première méthode, et vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais ça existe vraiment, c'est la méthode de Walt Disney. Oui, ça existe vraiment. Ne rigolez pas, mais c'est vraiment une méthode qui existe. Alors, la méthode de Walt Disney, ça consiste en quoi ? C'est sous forme de 3 points, qui est le rêveur, le réaliste et le critique. Le rêveur, c'est en quelque sorte le rêve ou l'objectif que vous avez. Le rêve, c'est imaginons, j'aimerais monter ma boîte au bout de 1 mois. C'est un rêve. Je dis pas qu'il est objectif, je dis juste que c'est un rêve. Ensuite, le côté réaliste, c'est pour monter ma boîte, j'ai besoin de ça, de mettre sous plan tel point, et que du coup, au niveau, on va dire, comment expliquer ? Au niveau administratif et au niveau concrétisation du projet, ce sera possible de le réaliser sous, imaginons, 8 mois, 1 an, 3 ans. Tout dépend de votre projet. Et le critique, c'est vraiment celui qui va venir perfectionner et détailler les petits critères du style. Bon, j'ai anticipé ça, mais peut-être que je devrais avoir un point de vue extérieur. Parce que j'estime, imaginons que l'aspect finance prendra tant de temps, et si je vais voir un spécialiste, finalement, je vais me rendre compte que ça prend plus de temps que ça. Pour l'aspect marketing, communication, pareil également. On aura exactement le même souci, le temps de démarcher, le temps de trouver, le temps de mettre en place un plan de communication. Donc, la personne va se rendre compte que finalement, peut-être, ça va lui prendre plus longtemps. Et que peut-être, elle va aussi avoir besoin d'aide pour maintenir son projet. Donc, on va dire que ces 3 points, la méthode Walt Disney est plutôt intéressante parce que le rêveur, il va vraiment venir, du coup, imaginer, visualiser, activer les sens et se projeter. Le réaliste, lui, va plutôt venir identifier, décomposer, storyboarder et prototyper. Donc, vous pouvez le prototyper sous forme de dessin, sous forme de colonne, comme vous voulez. En tout cas, c'est le côté réaliste qui va venir, on va dire, apporter son grain de sel. Et le critique, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, l'aspect perfectionniste, c'est vraiment dans les moindres détails, rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut voir son objectif sur l'aspect global et après, à la fin, de le voir sous le fait de petits détails, sous, on va dire, les côtés cachés en fait du projet auquel on ne s'y attend pas. Donc déjà, ça, c'est un premier... une première solution auquel je vous donne, parce que déjà ça va venir hiérarchiser, on va prendre, on va dire, le problème un peu à l'envers, on va voir un peu c'est quoi vos rêves, votre réalité, et on va dire à la fin la critique. Donc déjà,
quand vous avez des projets, je trouve que cette méthode-là de Walt Disney, qui existe vraiment dans, non pas le parc d'attractions, mais dans même la communication même de Walt Disney, est intéressante et pertinente, je trouve, même dans tes projets personnels ou professionnels. Le deuxième projet auquel on va parler, c'est la carte mentale. Alors la carte mentale, je l'ai un peu personnalisée parce que moi je suis quelqu'un de très visuel, donc comment expliquer ? J'ai essayé d'avoir une organisation, une forme de autodiscipline sous forme de lignes. Sauf que quand on va dire que tu es quelqu'un qui n'a pas spécifiquement une mémoire visuelle, enfin pas une mémoire visuelle justement, une mémoire linéaire en quelque sorte on va dire, c'est compliqué. Donc j'essaie de voir si j'ai pas spécifiquement une mémoire on va dire sonore ou visuelle. J'ai remarqué que principalement j'ai une mémoire on va dire soit sonore, soit visuelle. Et du coup, la carte mentale, elle peut beaucoup vous aider. La carte mentale, ça consiste en quoi ? Ça consiste à prendre une bulle, mettre votre prénom. C'est très égocentrique ce que je dis, mais c'est clairement ça. Et ensuite, vous allez faire des branches, comme des branches d'arbres en quelque sorte. Et vous allez mettre vos différents projets. Tout à l'heure, je l'ai mis en place. Et du coup, j'ai mis notamment le podcast, le BTE, le code de la route, les candidatures pour septembre, mon alternance à travers l'école et le travail. Ensuite, j'ai mis mon bien-être et les sorties entre potes. Et en dernière branche, j'ai mis les voyages. Et en réalisant cette carte mentale, j'ai fait ce qu'on appelle des sous-catégories. J'en ai mis 3 chacun pour pas que ce soit trop compact et pour pas, on va dire, en quelque sorte se mettre une pression mentale et se dire il y a 40 000 choses à faire, il faut mettre vraiment, on va dire, les points les plus importants. Et quand j'ai mis cette roadmap, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait 7 parties, et ce qui est énorme, parce que normalement, on ne devrait pas autant, on va dire, se surcharger de tâches et de missions, comme là, c'est le cas, concrètement. Et en fait, pour m'aider, du coup, à hiérarchiser les infos, à hiérarchiser tout ce que j'ai à faire, j'ai rajouté le système de connotation et de notation. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à me dire, bon, pour le podcast, par exemple, je me suis mis une note, je me suis mis C+. C+, parce que je me suis dit, bon, j'aimerais améliorer tel aspect. Dernièrement, par exemple, je ne suis pas spécifiquement régulière. Et notamment sur le compte Instagram, j'ai du mal à allier, on va dire, les réseaux sociaux et la mise en place du podcast. Parce que ça me prend beaucoup de temps et parce que je me mets un stress pas possible et parce que je n'anticipe pas ce que je fais ou je procrastine pas mal. Donc, je me suis notée. Je me suis mis C+. Pour le BDE, je me suis par exemple mis B+. Pour le code de la route, je me suis mis A. Pour mon alternance, j'ai mis C. Enfin bref, je me suis mis des notes. Et à la fin de cette notation, je me dis, ok, mes plus basses notes sont tel domaine. Ça veut dire que je dois axer en ce moment plus sur tel domaine que les autres. Petite précision aussi, un être humain normalement constitué devrait faire 3 domaines dans la journée. Je vous explique. 3 domaines, ça évoque quoi ? Ça évoque par exemple le travail, imaginons, une sortie et le sport. Ça suffit. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on a tendance à se surcharger et à se dire bon ok, je vais faire 5, 6, 8 choses, mais en fait, tu finis par ne pas les faire parce que c'est énorme. En fait, quand je dis 3 choses, vous allez me dire mais 3, c'est rien du tout. Mais quand je dis 3 choses, c'est 3 domaines. C'est-à-dire, tu fais 3 domaines, mais de A à Z. C'est-à-dire, par exemple, là, concrètement, mes plus basses notes, c'est clairement le podcast, c'est, on va dire, du coup, l'école, parce qu'il y a mon livret blanc, mon book et mon site internet à réaliser. Et c'est aussi mon alternance, parce que, disons qu'en fait, comme il y a beaucoup de jours fériés qui vont se succéder, en fait, il y a un risque que je ne puisse pas rendre mes dossiers à temps, en temps et en heure. Donc, ça va constituer une forme de stress. Il va falloir que je, en quelque sorte, anticipe et programme pour pas que non seulement ce stress augmente et qu'en plus je ne puisse pas respecter mes deadlines, en quelque sorte. Donc, ces 3 aspects-là, il faut que je les travaille. Donc déjà, le roadmap, c'est pour ça que je vous dis, ce système de notation, je trouve qu'il est assez intéressant parce que faire un roadmap et dire j'ai ça à faire, moi, je l'ai fait des centaines de fois et après, je dirais pas que j'ai jeté le papier ou que j'ai égaré mon document sur mon ordi, mais presque. Mais au moins, ce système de notation, il permet de trier tes informations et de te dire, bon, je vais me concentrer sur ça, et non pas sur autre chose. Voilà, concrètement. Au-delà du système de roadmap, on va passer à la 3e solution, c'est ce qu'on appelle le futur idéal. Alors,
Ces 2 dernières années, ce qui n'était pas le cas avant, on va dire, j'essaie d'un peu plus me projeter. Chose que, notamment, j'ai remarqué que ma mère faisait. Mon père ne le fait pas. Peut-être que c'est un signe, en fait, Lara. Mais en tout cas, ma mère le fait et j'ai remarqué que c'était une bonne chose. Alors, certains diront, ouais, mais on est jeune, c'est trop tôt pour se projeter. Mais en fait, pas spécifiquement parce que le temps passe de plus en plus vite. Plus tu grandis, plus il passe vite. Et au-delà de ça, c'est bien de se projeter et de se dire, voilà, j'aimerais que d'ici 1 an, imaginons, je puisse avoir ça, ça, ça. En fait, c'est des objectifs que tu te mets sur le court terme. Pour être très sincère, je n'arrive pas à me projeter d'ici 5 ans, parce que ça va beaucoup trop loin, mais j'arrive quand même déjà à me dire, bon, ce serait bien que dans 1 an ou 2, j'ai un taf, que je sois épanouie, et que potentiellement, j'ai déjà un appart. Vous voyez, ça déjà, c'est un principe que j'aimerais mettre en place. Et ce serait bien, par exemple, je sais pas, que j'ai le code de la route. Je me mets 3 objectifs. La règle des 3 est extrêmement importante aussi, je tiens à préciser, parce que c'est quelque chose qui va revenir très souvent et qui est peut-être intellectuellement plus facile à aborder. Donc de là, je me dis, bon, c'est des objectifs que j'ai envie de me mettre sur le court terme, ou sur le moyen terme, ou sur le long terme, et pour réussir, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Sur combien de temps ? Sur combien de jours, de semaines, de mois, et quelle régularité je vais mettre en place pour atteindre mon objectif. Déjà, je trouve que le futur idéal, il a un aspect assez intéressant parce qu'il permet de te dire, bon, j'aimerais me projeter et je me vois dans tel endroit, et comme ça, tu sais en quelque sorte sur quoi tu te bats, vers quel objectif tu te donnes en quelque sorte. Et il y a un aspect intéressant dans le futur idéal à aborder, c'est le futur difficile à atteindre et le futur facile à atteindre. Le futur difficile à atteindre va te prendre peut-être plus de temps et va te demander de mettre en place peut-être une forme de régularité par semaine ou par mois. Alors que le futur facile à atteindre, c'est quelque chose que tu peux en quelque sorte te représenter sur une échelle et dire bah, je peux déjà faire ça, ça, ça. Et je peux mettre en place dans mon programme, dans mon planning, ce futur, on va dire, difficile à programmer. Donc, c'est un aspect, je trouve, très intéressant, le futur idéal, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas quand on est jeunes adultes, alors que le temps va passer très vite et que cette projection, on va dire, sur le futur, même si les choses ne se passent jamais comme on le souhaite, elle est intéressante parce qu'elle va te permettre de moins stresser. Je trouve que quand tu arrives à une tranche d'âge entre 20 et 30 ans, comme il y a beaucoup de choses très importantes qui vont arriver dans ta vie, le fait de te dire bah, j'aimerais que dans 1 an je sois là, que je fasse ça, ça permet de, on va dire, alléger ton stress, de dire bon ça va aller, ça va le faire et tout. Bats-toi pour cet objectif-là et ne réfléchis pas trop, on va dire, du résultat, mais plutôt du parcours. Voilà, on va dire ça comme ça. En 4e solution, ouais, on est à la 4e, si je ne me trompe pas, on va parler des 3 H. Donc les 3 H, c'est le Head, Hands et Earth. Donc les 3 H, ça consiste en quoi ? C'est lorsque vous avez en quelque sorte un problème à élucider et que là, vous voulez trouver en quelque sorte une solution à travers un aspect rationnel, qui est la tête, un aspect expérientiel, on va dire, à travers les mains, et un aspect émotionnel à travers le cœur. Je vais par exemple vous donner un exemple tout con. Imaginons j'avais une... Alors, comment expliquer ? On va revenir par le commencement. J'étais quelqu'un, on va dire, ces dernières années qui avait du mal à rencontrer des nouvelles personnes et que du coup, ces 2 dernières années, j'ai essayé d'améliorer cet aspect-là à travers, on va dire, ces 3 H. C'est-à-dire, dans ma tête, je vais me dire, oh là là, j'ai pas envie de rencontrer des gens et tout, j'ai peur, on va dire, du nouveau. Voilà, on va dire clairement les mots, j'ai peur du nouveau, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur de faire rentrer quelqu'un dans ma vie et je vais tendance, on va dire, à rationaliser. Quelle va être un peu la solution ? La solution va être à travers les mains, ça peut être n'importe quoi, ça va être prendre son téléphone et en quelque sorte agir et trouver des solutions en disant bon, ça serait pas mal de programmer ça, ça, ça. Et au niveau du cœur, en fait, ça va être non, mais ça peut être bien de rencontrer de nouvelles personnes avec, on va dire, des personnes qui ont à peu près les mêmes envies, les mêmes passions. Et du coup,
en quelque sorte, comme on va dire, sur les 3 aspects, j'avais 2 aspects positifs à travers, on va dire, le côté manuel. Enfin, le côté manuel, comment vous expliquer? C'est pas le côté manuel, mais c'est le côté, on va dire, expérientiel et le côté, on va dire, émotionnel. Je me suis dit, j'ai pesé la balance sur les 3 et que du coup, le plus intéressant serait de rencontrer les gens et d'organiser quelque chose et de passer à l'action. Parce qu'en fait, il y a 2 points positifs sur les 3. Et de là, en fait, je réfléchis toujours, on va dire, avec ces 3 côtés. Donc, imaginons, je vais organiser une soirée. Donc là, ça va être le côté, on va dire, rationnel. Et je vais me dire, ouais, mais ça peut ne pas bien se passer et tout. Et après, avec mes mains, en fait, je vais en quelque sorte trouver l'endroit à travers mon téléphone, à travers l'ordi, et me dire, bon, il y a telle passion. Et ça, du coup, c'est le côté cœur. Je sais pas si c'est logique quand je l'explique, parce que c'est très compliqué à expliquer. Mais dans ma tête, c'est logique. En tout cas, ce que je veux vraiment résumer à travers les 3 H, c'est jouer avec la tête, les mains et le cœur. Et en jouant avec ces 3 aspects-là, vous jouez aussi avec l'aspect de la logique, l'émotionnel et le rationnel, le manuel en quelque sorte, en alliant ces 3 parties-là et ces 3 côtés. Et en quoi c'est bon et comment vous pouvez les représenter les 3. Voilà, en tout cas dans une organisation, dans une sortie entre potes, c'est le truc parfait parce que du coup, tu te dis, bon, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne, mais de l'autre côté, je les connais pas assez pour organiser une soirée. Donc je mélange mes anciens potes avec des nouveaux potes, j'essaye de rallier les passions aux uns aux autres et ensuite je programme l'endroit à travers mes mains et du coup de là, les 3 H sont réalisés. Voilà, je pense que là, du coup, je l'ai bien résumé vers la fin. C'est un truc qui peut être mis en place et qui peut être assez simple, qui peut vous aider si, imaginons, vous en avez besoin. Ensuite, on va passer au 5e, qui est le Creative Problem Solving, qui est le CPS. Alors, le CPS, c'est passer par 3 étapes sous forme, on va dire, linéaire, ou pas spécifiquement linéaire, mais sous forme écrit, par exemple, où vous allez vous dire quel est mon objectif, quelle est, on va dire, ma solution et comment la préparer et la mettre à l'action. Donc, j'ai essayé de vous mettre un exemple en parlant notamment de mon livret blanc que je dois rendre en juillet et on est déjà en mai et je ne me suis toujours pas attaquée, mais j'ai validé quand même ma problématique et mon plan, on va y arriver. Du coup, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est de trouver de la documentation, c'est de trouver des chiffres et c'est de répartir les différentes étapes, on va dire, du livret blanc sur les différentes semaines ou différents mois. Pour trouver, on va dire, des solutions un peu plus agréables, parce qu'on va dire que c'est une tâche, on va dire, hargneuse et pas spécifiquement intéressante, je me suis dit comment je peux rendre ça attrayant et pertinent et bien, on va dire. Donc j'ai remarqué, en tout cas personnellement, que je travaille mieux dehors. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal de travailler dehors et peut-être de là, on va dire, non seulement allier le goût de être dehors et de pas spécifiquement être à la maison où t'es enfermé ou peut-être on va dire t'es limité ou t'es dans une forme de confort ou autre. Et au-delà de ça, je me dis ça peut être pas mal dans cet objectif-là d'avancer et de me donner une sorte de régularité. Donc la phase 2, donc en fait je vous ai répondu clairement à la phase 2 qui est la solution à travers les idées, les critères de choix, la solution qui est justement le bar, qui est justement, pas spécifiquement le bar, mais imaginons travailler à l'extérieur et de se poser, de trouver une forme de régularité. Et du coup, la 3e étape, comme je vous ai dit, c'est préparer et se mettre à l'action. Et pour ça, je me suis dit, bon, j'ai essayé de travailler le week-end, je n'y arrive pas. Parce que j'ai spécifiquement envie de me reposer, c'est propre à moi-même. Et on va dire que le week-end, le podcast, on va dire, c'est le plus important pour moi. Ou les sorties entre potes. Donc, on va pas compter sur le week-end. Pour, on va dire, changer un peu cette routine et cette branche, je me suis dit, ça peut être pas mal de le faire le jour où j'ai cours, parce que comme ça, je concentre, on va dire, tout le domaine, on va dire, cours, la même journée. Donc, je me suis rendu compte, par exemple, d'un ancien projet que j'avais fait, que les filles, elles étaient parties chez elles, que moi, j'avais avancé sur le projet et que j'avais été beaucoup plus performante et beaucoup plus concentrée quand j'étais toute seule à mettre en avant les idées créatives sur la présentation et que du coup j'étais restée 2h30 en quelque sorte après dans les cours, dans les locaux des cours, juste après que le cours soit fini. Et les gens se diraient mais meuf t'es partie à 20h, 20h30 c'est tard. Bah peut-être qu'il est 20h, 20h30 mais en fait on est à l'approche de l'été, il fait beau temps. Moi j'ai pas spécifiquement envie de rentrer à la maison quand je vois qu'il y a encore le soleil dehors.
Donc, le fait de travailler dans des cours où en fait tout est en quelque sorte vitré, je trouve ça attrayant et pertinent. Donc, je me suis mis comme objectif que là, je vais avoir cours prochainement et que du coup, après mes cours, je me concentre que sur les vrais blancs. Comme ça, je ne verrai pas ça comme une tâche désagréable parce que j'aime bien être dans les locaux, j'aime bien voir les gens se déplacer, j'aime bien, on va dire, avoir du bruit autour. Et le fait d'être à la maison où il va y avoir mon chien qui aboie, où il va y avoir ma mère, alors je dis pas que c'est pas agréable, mais c'est quelque chose qu'on va dire qui est un peu routinier. Et que là, on va dire, ça va casser un peu la routine et ça va être attrayant parce que c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, ça c'est le CPS, le Creative Problem Solving. Donc j'ai trouvé une solution pour avancer sur mon livret blanc parce qu'en fait, j'avais tendance à procrastiner déjà de une et à trouver, à pas trouver de solution ou de routine en fait, clairement. Parce que je me posais ça le week-end, mais peut-être que le week-end, en fait, j'ai déjà trop de trucs à faire. Voilà. Donc ça déjà, c'était 5 solutions créatives pour trouver des solutions. Donc il y en a auxquelles vous pouvez plus ou moins vous ajuster. Moi aujourd'hui par exemple, j'ai utilisé ces 5 solutions sur 5 aspects différents. Vous voyez, par exemple, j'ai trouvé pour le roadmap, ça m'a permis de hiérarchiser pour ce week-end qu'est-ce que je dois faire. Pour le CPS, ça m'a aidé pour mon livret blanc. Pour les 3 H, ça m'a aidé notamment pour les sorties, mais même aussi pour un road trip que je suis en train d'organiser. Et voilà, je dis pas que vous pouvez utiliser les 5... Comment expliquer ? Vous pouvez utiliser les 5 pour différents domaines, comme vous pouvez utiliser un parmi les 5. Mais en tout cas, ce sont des solutions créatives qui permettent de trouver des solutions sur le court, le moyen ou le long terme. Et qui permettent notamment de s'autodiscipliner. Au-delà de ces 5 aspects créatifs que je vous ai donnés, on va parler un peu des erreurs fréquentes sur l'autodiscipline parce que en fait, l'autodiscipline, je trouve que c'est quelque chose de difficile à mettre en place et que du coup, il y a souvent des erreurs assez fréquentes. Je pense notamment à des phrases auxquelles on procrastine comme « je n'ai pas fait assez attention ». C'est lié à quoi ? Alors, c'est lié tout simplement au stress qui fait perdre beaucoup de temps et votre moyen et que du coup, il faut travailler votre concentration sur le travail. En fait, on a tendance, comme vous expliquez, à donner des mots ou des phrases qui procrastinent comme je n'ai pas appris, je n'ai pas compris, j'ai oublié, j'ai cru que j'avais compris, j'ai stressé, ou je n'ai pas le temps de finir, ou j'ai oublié un mot, ou je n'ai pas été assez précis. Et en fait, dans ces phrases auxquelles on se procrastine et auxquelles on va dire on a tendance à, je dirais pas déléguer la faute sur les autres, mais en quelque sorte déléguer la faute sur autre chose ou sur en quelque sorte un mensonge, parce qu'on se ment à soi-même, en quelque sorte. Et là, on va peut-être trouver, on va dire, des solutions. Donc, en fait, ces problèmes, elles sont souvent liés un peu à la même chose, à un manque d'organisation, au fait qu'on ne prend pas assez le temps, imaginons, de se relire, de comprendre les choses ou d'écouter, ou parfois c'est aussi lié à un manque de bonne santé, en fait, tout simplement. Ou même, encore, j'allais oublier, d'un manque de confiance ou d'estime de soi. Aussi, très important. Ou a tendance en fait à se mettre des objectifs beaucoup trop conséquents qui n'ont pas spécifiquement lieu d'être. Donc pour ça, on va en quelque sorte trouver des solutions. Donc, moi déjà, pour commencer, je trouve que l'autodiscipline, c'est en quelque sorte un muscle qu'on doit travailler sur le court, le moyen et le long terme. C'est pas quelque chose d'inné. Moi, pendant très longtemps, je pensais que c'était quelque chose d'inné. Quand je voyais des meufs ou des mecs perfectionnistes, je me disais « Oh, mais putain, ils ont trop de chance, ils sont nés avec ça ». En fait, pas spécifiquement. Il y en a certains, vraiment, ils l'ont travaillé. Oui, certes, il y en a, c'est inné. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui se travaille et qui se maintient sur le long terme. Et qui n'est pas spécifiquement évident. Au-delà de ça, en fait, c'est très important, mais on s'en rend pas compte quand en fait, les erreurs fréquentes quand on s'autodiscipline, c'est qu'on a tendance à, comment dire, imaginons on a quelque chose à faire, on va pas le faire, on va le repousser, on a tendance à repousser les choses parce que c'est pas spécifiquement quelque chose d'agréable. Et comme je vous l'ai dit avec les 5 solutions précédentes énoncées, en fait, il faut toujours trouver un aspect positif à quelque chose que vous faites. Si vous aimez pas, imaginons, travailler à la maison, travaillez dehors. Si vous voulez, imaginons, vous êtes fatigué, reposez-vous, faites une sieste de 10 minutes. Ou si vous vous rendez compte que
je sais pas, en fait, vous avez du mal à vous concentrer au travail parce que vous dormez pas assez, et ben là, peut-être, faites du sport. Parce qu'en fait, peut-être que ça va vous aider à, on va dire, comment expliquer? En fait, par exemple, quand vous êtes au boulot, vous travaillez peut-être l'aspect, on va dire, intellectuel et pas l'aspect physique, et que du coup, quand vous arrivez à la maison, vous êtes encore stressé parce que vous êtes en train de penser à toutes les tâches que vous avez à faire, mais en fait, vous avez, comment dire, en fait, votre tête, elle est en feu, mais votre corps, il est encore actif. Et souvent, en fait, on a tendance à travailler jusqu'à pas d'heure le soir, parce qu'en fait, c'est relié à votre corps. Votre corps, il est encore bien éveillé. Et du coup, si vous allez faire du sport, vous allez non seulement faire un vide, et on va dire couper cet aspect, on va dire travail, maison, qui parfois peut être très limite. Et au-delà de ça, quand vous faites du sport, vous faites un vide, vous vous épuisez physiquement. Et on va dire, comment expliquer, en fait, le fait de, au lieu d'aller au travail, d'aller direct à la maison et faire travail, sport, maison, ça vous fait en quelque sorte de, comment s'expliquer, de vide, enfin comment expliquer. En fait, on va dire que le travail ne vous poursuit pas à la maison et que là, vous avez vraiment une pause, c'est vraiment votre moment, genre reposez-vous, enfin, relaxez-vous et pensez à autre chose en fait. Et le sport, vraiment, très important. Moi, pendant très longtemps, je me disais, ouais, j'ai pas le temps de faire du sport parce que j'ai ça à faire. Mais en fait, je me rendais compte que si je faisais du sport, j'arrivais à la maison, j'allais dormir et que le lendemain, j'allais faire un truc, quelque chose, enfin une mission, une tâche auquel je pouvais le faire pendant 4 heures, je faisais en 1 heure. Et en fait, le temps que je m'y mette, que je me le mette en place, ça m'a pris un temps fou. Là, par exemple, pour être très honnête avec vous, l'année dernière, je faisais de la piscine. C'était un sport qui me convenait parce que c'est quelque chose, on va dire, qui me détend le corps et qui m'englobe telle une personne qui me prend dans les bras. C'est très bizarre ce que je dis, mais c'est clairement ça. Et du coup, ça me relaxait de ouf. Je me sentais légère, libre, bien. Il y en a, ils vont préférer le vélo, il y en a, ils vont préférer le tennis et tout. Et moi, j'ai du mal, on va dire, avec les sports, on va dire, terre à terre. Mais les sports, on va dire, liés à l'eau, ça me met à l'aise, ça me met bien et je me sens toute légère, je me sens bien. Je sais pas pourquoi ce rapport à l'eau, mais c'est quelque chose qui me plaît, en fait. Et du coup, là, cette année, j'ai arrêté parce que je me suis dit, ouais, j'ai le livret blanc, j'ai le podcast, j'ai ci, j'ai ça, j'ai les candidatures pour septembre, j'ai l'alternance, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est une super grosse erreur parce qu'en fait, j'ai remarqué que je suis... Déjà, j'ai du mal à me concentrer de un, j'ai du mal à me reposer de 2, et en plus de 3, genre, je sens bien que... Comment expliquer? Qu'en fait, ça m'aide pas. Ça m'aide pas de rester à la maison et de me dire, bon, bah, j'ai tout ça à faire. En fait, il faut vraiment faire des pauses. Et au-delà de ça, en fait, il faut se consacrer du temps pour soi. Et le sport est très important. Mais au-delà du sport, il n'y a pas que le sport, hein, il y a d'autres choses à mettre en place, comme la méditation, la relaxation, ou même l'esquisse, sortir un peu dehors. Imaginons hier, par exemple, je ne suis pas sortie hier de toute la journée, je suis restée à la maison, ce qui est une très mauvaise idée, parce que du coup, je n'ai pas du tout été active. J'ai passer le clair de mon temps à perdre du temps, parce que c'est concrètement le cas, et que je ne sais pas très bien répartir mon organisation. Alors attention, vous allez vous dire, la meuf elle se permet de faire un podcast sur l'autodiscipline alors qu'elle n'est même pas autodisciplinée. Bah justement en fait, j'essaye de m'améliorer à devenir autodisciplinée, j'essaye de trouver des solutions et ça va beaucoup mieux qu'avant, mais comme je vous l'ai expliqué, en fait c'est un muscle que l'on doit travailler H24. Et en fait, c'est normal de ne pas réussir à respecter tout le temps ces deadlines, même si en vrai il faut les respecter, mais parce que en fait c'est humain, on a tendance à... En fait, l'humain a tendance à choisir, on va dire, le confort et la facilité et pas la difficulté, alors qu'en fait, un expert, il expliquait qu'en fait, on est qu'à, je sais plus si c'était 40 ou 30% de sa capacité, mais en fait, on n'est même pas à la moitié de sa capacité, on pourrait faire tellement plus. En fait, on s'en rend pas compte parce que, justement, on ne s'autodiscipline pas. Voilà, déjà. Et en fait, comme je vous l'ai dit, on a tendance à se trouver des phrases où on procrastine H24. Donc, au-delà de ça, au-delà de ces phrases qu'on procrastine H24, je voulais en quelque sorte avancer sur le fait que on a tendance, on va dire, à pas apprécier ce qu'on fait parce qu'on se dit bah la charge de travail elle est énorme.
Et la solution que je peux vous donner sur ça, c'est qu'il faut avoir tendance à mettre sous papier en fait des mots-clés. À, on va dire, aérer votre page ou aérer, on va dire, je sais pas, votre fichier sur votre ordinateur. Parce qu'un être humain va avoir du mal à hiérarchiser les informations quand il y a trop d'informations et il va tendance, pas limite à paniquer, mais presque. Pourquoi ça de grandes marques le font en fait tout simplement. Vous remarquerez que Apple marche très bien au niveau de sa communication et son marketing. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui est simple, qui est claire et qui est efficace. Son site internet, on va y arriver, il est aéré, il est blanc, il y a juste quelques éléments visuels du téléphone. Et ça plaît parce qu'il n'y a pas 40 000 informations et c'est pour ça que la marque, elle réussit. En fait, au-delà du fait que la marque, elle réussisse, pour que vous réussissiez même dans vos tâches, dans vos missions, dans votre réussite, il faut en quelque sorte aérer et limiter et on va dire hiérarchiser vos informations et les synthétiser. Parce que c'est comme ça qu'un cerveau va retenir et va mémoriser mieux ou va réussir en fait à atteindre ses objectifs sur le long terme. Mettre 40 000 informations ne va pas du tout vous aider. Vous allez non seulement perdre votre client, vous allez vous perdre à vous-même. Il va y avoir plus de fautes aussi, c'est vrai, où vous allez devoir encore plus vous corriger. Pourquoi ne pas aller à l'essentiel ? Pourquoi en fait aller dans le simple, dans l'efficace ? Pourquoi se compliquer la tâche ? C'est quelque chose de très important. Par exemple, pour monter un argument, pendant très longtemps, je ne savais pas monter un argument et je ne vais pas vous mentir, j'ai réussi à monter un argument qu'en terminale. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Un argument, c'est très simple. C'est vous posez votre phrase, elle est comme ça. Vous mettez en effet, ou là vous expliquez en 3-4 lignes, et à la fin de votre argument, vous mettez un exemple. Et ces 3 étapes d'un argument, c'est un truc qu'une prof, je crois que c'était une prof d'éco qui m'avait appris, c'est le truc qui m'aide dans tous les domaines de la vie. Ça peut être n'importe quoi. En histoire, ça m'a aidé. Au travail, ça m'a aidé. Dans les amitiés, ça m'a aidé. Pour tout. En fait, vous posez votre phrase d'argument, vous mettez en effet l'exemple, que ce soit écrit ou oral, et vous mettez un exemple. Et là, c'est parfait. Vous avez votre argument qui est en béton. Parce qu'en fait, vous élucidez en quelque sorte un problème ou une question, vous l'expliquez, et en plus, au-delà de ça, vous appuyez en quelque chose de concret, de vrai, de réaliste. Donc en fait, ça rend votre argument encore plus pertinent. Et c'est comme ça en fait aussi que des commerciaux aussi arrivent à notamment négocier avec des grandes personnes. Je suis pas du tout une commerciale, mais en tout cas, c'est un secret, on va dire, bien gardé et qui a pour preuve d'efficacité. Et certains me diront, mais c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose d'assez simple, mais qui marche dans la vie de tous les jours. Sachez-le. Voilà. Donc déjà, vous avez un conseil, en tout cas, sur tout ce qui est argumentation. Et ensuite, là, je vais encore vous donner d'autres exemples concernant les erreurs fréquentes et les phrases de procrastination qu'on adore, du style « Je suis en retard le matin ». Solution : je prépare mes affaires la veille et je mets mon réveil 10 minutes plus tôt. Logique. Autre phrase procrastine, c'est j'oublie tout le temps mes affaires. Solution, j'établis la liste des documents et du matériel à emporter par matière et je l'affiche sur mon bureau. Moi, j'ai une autre solution pour être honnête avec vous, c'est avoir des codes. Moi, c'est quelque chose qui m'aide. Par exemple, je sais pas, à un moment donné, j'avais un code, je me disais clé, sac, je sais plus c'était quoi, mais en gros, j'avais un sorte de... En fait, je me mettais des lettres. Ah, par exemple, imaginons, quand je suis en cours, j'ai le problème des 3 F. Donc c'est la faim, la fatigue et la flemme. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et du coup, pour pas avoir faim, la fatigue et la flemme, la faim, je la comble comment ? En mangeant bien le matin, le midi et l'après-midi, en faisant un petit goûter. La flemme, je le fais comment ? En essayant de trouver, on va dire, de répondre à des objectifs ou à en quelque sorte mettre en place de nouveaux projets ou des choses qui me passionnent. Donc ça, comme ça, je comble la flemme et comme ça, je ne m'endors pas en cours, clairement. Donc fatigue, flemme. Et l'autre, j'avais dit fatigue. La fatigue, elle rejoint un peu la flemme. Mais pour ne pas avoir la flemme de travailler, en fait, oui, autre solution que j'avais trouvée, ça va plus vous parler. C'est par exemple un prof, il va parler du cours et en fait, je vais regarder et faire des recherches sur le net sur les choses qui ont lien à côté ou qui sont similaires à ce qu'il dit et que du coup je vais avoir tendance à participer pour ne pas avoir la flemme de ne pas écouter. Voilà, en fait c'est toujours être dans une logique de solution. Toujours. Donc ces 3 F, ça
c'est un truc qui me vient tout le temps, froid, fatigue, flemme, c'est un truc, c'est pas possible comment ça vient tout le temps. Et en fait, le fait de me dire, j'ai ces 3 F et j'ai ces 3 solutions comme je vous l'ai précédemment énoncé, en fait, ça m'aide à être proactif en cours. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Après, des phrases qu'on a où on procrastine et auxquelles on pourrait trouver aussi une solution, c'est par exemple, je fais souvent les mêmes erreurs. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive très souvent. Et j'ai remarqué par exemple, je fais beaucoup de fautes d'orthographe qui sont liées à des S que je perds ou que je mets en trop. Et du coup, j'ai remarqué que soit il faut que je me relise bien, soit il faut que je me fasse corriger par un logiciel, soit il faut vraiment que, en fait, j'écris ma phrase et que je revienne. Imaginons, je fais une pause et je reviens un peu plus tard. Et du coup, on va dire, j'ai la tête un peu plus froide. Et là, du coup, je vais voir les fautes un peu mieux, on va dire, que d'habitude. Je dis pas que ça va être une solution sur le... On va dire comment expliquer? Ça va pas être une solution rédhibitoire, mais c'est une solution qui, sur le long terme, va vous aider, vous allez faire moins de fautes. Je dis pas que vous allez plus faire de fautes. Parce que souvent, malheureusement, c'est triste à dire, mais les gens qui font des fautes d'orthographe, je dis pas que c'est pour toute la vie, mais en fait, on peut limiter. Voilà, clairement, quand tu as un défaut, tu peux pas le retirer, tu peux le temporiser, mais tu peux pas le faire disparaître comme ça d'un seul coup, mais tu peux le temporiser, voilà. Autre phrase où on procrastine pas mal, c'est j'ai du mal à me concentrer. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Pour essayer de se concentrer, déjà, il y a plusieurs choses. C'est enlever en quelque sorte toute forme de distraction. J'avais tendance à travailler sur l'ordi et en même temps, j'avais Netflix à côté, j'avais la musique à côté, parce que soi-disant, je veux faire 2-3 choses en même temps, c'est pas bon, c'est pas bon. Certains me diront, non mais Lara, tu sais faire 2-3 choses en même temps. Non, la vérité, en fait, je vais le faire, mais pas bien. Ou je vais le faire, mais pas de façon parfaite comme je le voudrais. Et il faudra que je repasse dessus et ça me fait perdre un temps, mais pas possible. Donc, il faut tout éteindre, enlever toute forme de distraction. Moi, parfois, ça m'arrive de... J'ai mis en place sur, par exemple, mon téléphone, une limitation de temps sur les réseaux sociaux parce que je passe 7 heures de mon temps. Je suis pas instagrammeuse, je suis pas influenceuse, je suis pas top modèle, je suis personne. Donc, au bout d'un moment, passer 7 heures sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Surtout que je parle pas au ministre de l'éducation, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il y a un problème. Il faut trouver une solution. Donc, je limite mon temps sur les réseaux sociaux. Surtout que c'est pour faire quoi? C'est pour se perdre sur des réels, perdre ton temps pendant 4 heures à regarder des vidéos sur Instagram de gros bouffons là, alors que pendant tout ce temps, je pourrais faire quoi? Je pourrais avancer sur mes objectifs. Mais non, je vais être là à faire ma flébarde et on va dire, comme je vous l'ai expliqué, choisir le confort parce que c'est humain en fait et ne pas choisir, on va dire, la difficulté, le souci, le problème. Au-delà de ça, pour trouver des solutions sur cette phrase justement, j'ai du mal à me concentrer, il y a la règle aussi des 30 secondes. Donc pendant 30 secondes, vous vous chronométrez et vous mettez sur papier, voilà, pour trouver la solution à mon problème, je fais ça, et vous réfléchissez le plus vite possible, vous avez tout mis sur écrit et après vous arrêtez les 30 secondes et tout de suite vous mettez en place. Tout de suite. Il n'y a pas j'attends, je reporte, non, tout de suite. Autre solution pour les 5 secondes, on va y arriver. Autre solution pour se concentrer, c'est la règle des 5 secondes, on va y arriver. Donc la règle des 5 secondes, c'est quoi? Imaginons le matin, vous avez du mal à vous réveiller, chose qui m'arrive H24. Et du coup, pour trouver une solution à ce problème-là, j'ai la règle des 5 secondes ou carrément, parce qu'avant je le mettais dans la tête, mais j'ai remarqué que je suis plus efficace quand je le dis à voix haute, je fais le chrono en mode 5, 4, 3, 2, 1 et je me lève. Et je vous jure que ça marche. J'ai remarqué dernièrement que ça marche, mais vraiment bien. Je le fais pas tout le temps, mais le peu de fois que je le fais, ça marche. En fait, je me mets vraiment un chrono et voilà, bam, bang, bang, on passe à l'action, on se lève, on prend son petit déjeuner, on se lave les dents, on s'habille, on prépare son sac, bam, 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 on y va, on part. Tout simplement, c'est la règle des 5 secondes et c'est une règle que je vous conseille et surtout, c'est une règle qui permet, de passer à l'action. Pareil, vous avez un travail à faire, vous êtes sur votre canapé, vous êtes en train de glander, vous êtes en train de manger votre glace Häagen-Dazs parce que votre ex, il vous a quitté ou parce qu'il y a un mec que vous voulez contacter et qui vous contacte même pas parce qu'il en a rien à foutre, parce qu'il a 8 meufs à qui il parle sur les réseaux sociaux. Oui, je suis violente, mais il faut parler tel qu'il est. Et bah, tu fais ta règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. T'éteins la télé,
tu enfermes ta petite glace Häagen-Dazs, tu la ranges dans ton congèle, tu prends l'ordi et tu travailles ma petite cocotte. Voilà, tu te bouges le cul. Non mais clairement, en fait c'est clairement ça, cette règle des 5 secondes, elle aide de ouf. C'est un truc de malade. Ensuite, j'ai remarqué par exemple des phrases où on procrastine pas mal, du style je n'arrive pas à prendre des notes et à écouter en même temps. Pour cette solution, je vous propose en tout cas, ce qui peut être pas mal, c'est de faire des abréviations. Ou encore, je suis stressée, je redoute d'aller en cours. Pourquoi je suis stressée ? Pourquoi je n'ai plus envie d'aller en cours ? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de plus apprendre ? Est-ce que parce que tu as l'impression que c'est juste pour avoir ton diplôme ? Est-ce que c'est parce que, imaginons, tu n'aimes pas un professeur ? Ou parce que c'est relié au fait que tu n'as pas anticipé sur tes partiels, sur tes examens ? En fait, il y a forcément une solution. Et pour ne pas être stressé, en fait, il faut toujours être dans une logique d'anticipation. Plus tu anticiperas, plus tu trouveras des solutions, plus tu seras dans la communication, plus tu essaieras, on va dire, de résoudre le souci avant qu'il arrive. Parce que c'est clairement un peu ça, en fait, l'autodiscipline. C'est vraiment être dans une logique d'anticipation permanente. Et là, tu stresseras plus ou même pas du tout. Ou encore, j'ai l'impression de passer tout mon temps à travailler. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive aussi très souvent. Donc ça, c'est une question d'organisation. Pareil, quelque chose que je fais récemment aussi, c'est que tous les dimanches soirs, je me fais un sorte de planning où je me dis, bon, cette semaine, il faut que je fasse ça, de telle heure à telle heure. Et en fait, il faut pas aussi, on va dire, moi, ce que j'avais peur et ce que je faisais mal à l'époque, c'est que j'avais tendance à me dire, à me fixer trop d'objectifs. Et à me dire, bon, je vais faire 6-7 choses dans la journée. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, il faut faire que 3 choses, 3 domaines. Donc, travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginons, un exemple concret, imagine, travail, sortie, voilà. Et par exemple, je vais préparer tous mes plats pour la semaine. Donc déjà, c'est 3 gros sujets. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup en une journée. Parce que l'air de rien, tu prépares tous tes plats pour la semaine. Ça peut te prendre, je sais pas, imaginons, ça peut te prendre 2 heures, 2 heures et demie. Tu vas sortir avec tes potes, tu sais pas combien de temps ça peut te prendre. Imaginons, tu prépares tes plats le matin, ça te prend déjà un temps. Tu vas au boulot, ça te prend un certain temps. Et ensuite, tu vas faire une sortie. Tu sais pas si ça peut durer 1 heure, 2 heures. Enfin, si tu sais fixer des horaires, tant mieux. Mais parfois, tu vois, ça peut déborder. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien d'axer sur 3 domaines. Et ça peut vachement vous aider. Déjà. Au-delà de ça, il faut toujours se répartir, on va dire, 30 minutes de votre temps tout seul où vous allez, on va dire, soit méditer, soit, on va dire, faire quelque chose où vous êtes libre. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, répondre à tous tes messages sur les réseaux sociaux. Moi, il y a un truc que je fais, en fait, en rentrant du boulot, j'appelle toutes les personnes qui m'ont appelé ou j'envoie les vocaux à tous mes potes ou voilà, en fait... Le trajet du retour, j'y vais à pied. Donc déjà, je suis contente parce que je me dis, ça me fait on va dire une activité vu que je suis assise toute la journée. Donc je fais l'aller-retour à pied. Et au retour, c'est vraiment full concentré sur répondre à tous les messages, à toutes les demandes, à tous les appels. Et comme ça, au moins, c'est une partie faite. J'ai eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai eu le temps de rentrer. Donc en quelque sorte, j'ai fait 2 choses en un. Et ça, je trouve que ça m'aide pas mal. Comme je vous l'ai dit, 30 minutes de votre journée juste pour vous, ça peut être pas mal pour n'importe quoi. Ça peut être le sport. Comme je vous l'ai dit, ça peut répondre à tous vos potes sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, il faut se programmer 1h30 de la journée pour du temps libre. Du temps libre, ça peut être voir un pote, ça peut être faire du sport, ça peut être n'importe quoi, faire du dessin, ça peut être faire quelque chose en fait tout simplement qui vous plaît. Ça peut être, je sais pas, regarder quotidien, ça paraît tout con en fait, mais 1h30 de ta journée, en fait, où tu fais ce que tu veux. C'est pas obligatoire que tu respectes... comment expliquer ? En fait, tu peux te mettre une forme de routine quotidienne en te disant de 8h à 9h, je fais ça, de 9h à 12h, je fais ça. Mais tu te programmes 1h30 dans la journée où tu mets un blanc. Et dans ce blanc, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie aujourd'hui de faire de la peinture, tu fais de la peinture. Si demain, tu as envie de faire de la poterie, tu fais de la poterie. Si le lendemain, tu as envie de faire un autre truc, tu fais un autre truc. Aussi, question intéressante. Chose très intéressante, j'avais une application l'année dernière qui était très 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 bien et que je dois réinstaller, mais bon, voilou, j'ai eu quelques petits soucis, bref, perso. Mais au-delà de ça, cette application, elle s'appelait ClassPass et en gros, j'avais accès à tous les sports inimaginables qui existaient et je pouvais le programmer à n'importe quelle heure.
Ça, c'est un exemple concret de trucs qu'on peut mettre en place. En 1h30 dans la journée, tu peux faire ton sport, le sport que tu veux, n'importe quel type de sport. Non seulement tu apprends un nouveau truc, tu t'épanouis, tu te relaxes, tu fais le vide de toute ta journée, de tout, on va dire, du stress, de toute la pression que tu as. Et pendant ces 1h30, alors oui, aussi petite précision, sur ClassPass, l'application, il n'y avait pas que du sport, il y avait aussi des trucs de bien-être. Donc par exemple, imaginons, je sais pas, vous voulez programmer par exemple aujourd'hui un massage, et ben c'est bon. Et franchement, l'abonnement il est à 29 €, donc franchement, par mois, hein. Donc je trouve que c'est grave abordable et ça vaut grave le coup parce que du coup, tu peux mettre en place ce système de 1h30 par jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, pour être assez honnête avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, pour ces questions, on va dire, où on procrastine, j'ai déjà, on va dire, trouvé quelques solutions. Et je vais vous en donner encore des derniers, mais plus trop, parce que franchement, je pense que j'ai abordé quand même pas mal de sujets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Ah oui, on va parler quand même de la santé, c'est ça que je voulais aborder. Ok, la santé, chose très intéressante et pertinente dans notre vie d'autodisciplinée, parce que c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre en place. J'arrive à me mettre des deadlines, j'arrive à me dire dans la journée, il faut que je fasse ça, mais j'ai du mal avec le côté santé. Et le côté santé, ça implique quoi? Ça implique le sport, ça implique le sommeil, ça implique le fait de pas prendre assez soin de moi, ça implique le fait peut-être parfois de me laisser aller dans la nourriture. Alors je dis pas que je mange mal, hein. Je pense que je suis l'une des personnes qui mange quand même pas mal de légumes, mais comment dire, je suis pas régulière. Voilà, on va dire ça en quelque sorte, c'est que j'ai du mal à être régulière. Et du coup, pour ça, en fait, il faut vraiment, pareil, se fixer des objectifs en se disant, bon, je me couche à telle heure, tous les jours, je me lève à telle heure, et je fais ça, 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 ça. Et c'est quelque chose que je vais pas vous mentir, que j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à mettre en place, parce que je suis une grande insomniaque, mais comme je vous le dis précédemment, en fait, c'est le sport qui va vous aider à avoir un meilleur sommeil, parce que clairement, l'année dernière, ça marchait. Et au-delà de ça, en fait, le sommeil, parfois, ça peut être lié au fait où... Enfin, le sommeil, comment expliquer? La santé, ça peut être lié au fait aux énergies. Tendance à... Comment expliquer? En fait, à accumuler les soucis, les problèmes, soit à ne pas en parler, soit à ne pas agir. Et du coup, ça va être mauvais parce que ça va avoir forcément des répercussions sur votre santé, comme le mal de dos, comme le fait que vous êtes malade très souvent, très récurremment. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Donc, il faut passer par, en quelque sorte, prendre des vitamines D, bien dormir, faire du sport. Quand ça va pas, parler, ou carrément, comme dans le film que j'ai regardé d'hier, se rendre dans une putain de salle et en fait tout casser quand rien ne va. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de salle. Mais je trouve le concept incroyable. Genre ça va pas, t'as envie de tout péter dans ta vie. Et là tu vas dans cette salle, tu prends un putain de marteau et tu casses tout. Les verres, la table, tout. Genre tu te lâches pendant, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure de ton temps où tu casses tout et t'envoies tout bouler. Et là, on va dire, toutes les énergies, on va dire, néfastes sont sorties en quelque sorte de ton corps. Et du coup, c'est trop, trop agréable. En fait, je me rends compte que je suis quelqu'un de très stressée et nerveuse. Ouais. Et en fait, pour vous relaxer aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est à travers la lecture. Après, ne faites pas comme moi. Moi, je lis actuellement un livre sur la tromperie, ce qui est une très mauvaise idée, parce qu'en fait, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et je dirais pas que ça m'excite, mais vous allez dire, la meuf, elle est très bizarre. Mais en fait, ça m'éveille plus qu'autre chose, parce que l'histoire, elle est tellement intéressante que du coup, j'ai du mal à dormir. Donc en fait, il faut trouver un livre bien chiant. Ouais, franchement, il faut trouver un livre bien chiant. Parce qu'en fait, quand vous trouvez un livre qui vous intéresse, soit, en fait, il faut que vous mettez dans le lit un peu plus tôt et du coup, vous lisez votre livre jusqu'à pas d'heure. Mais je trouve pas non plus que c'est une solution. Soit vous trouvez un livre bien chiant. Par exemple, là, j'ai un livre que j'ai acheté il y a 3-4 ans, que je n'ai toujours pas lu. Et c'est le journal sur le banquier là, de... Je sais plus c'était quelle banque. Bref, il a liquidé tout à la défense. C'est un gros bâtard. Mais j'ai envie de lire ce livre, tu vois. J'ai envie de le lire. Mais je ne prends pas le temps, en fait. Parce que, comme une grosse conne, je vais être là dans mon lit à scroller avec mon téléphone alors que ça ne vaut pas le coup. Et comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai déjà trouvé une solution pour répondre à tous mes potes, c'est sur le chemin du retour en allant du boulot. Mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de scroller sur mon téléphone?
est-ce que ce serait pas plus mal en fait de me mettre un chrono et de me dire bon, je suis sur les réseaux sociaux de telle heure à telle heure. Et je pense que c'est quelque chose que je vais mettre en place parce que comme ça, je ferai un vrai vide et comme ça, j'arriverai dans mon lit, je me dis bon, là, c'est le moment de prendre un livre et de se détendre et de faire le vide. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, je pensais que faire le vide, c'était prendre mon téléphone, écouter la musique et aller me promener dehors, alors que c'est pas spécifiquement ça. Faire le vide, pour vraiment faire le vide et ne plus penser à tout ce qui est autour, en fait, il faut couper tous les bruits, tous les sons. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être assis sur un banc et écouter les oiseaux. Et en fait, ça vous relaxe de ouf et vous faites un vide. Et en quelque sorte, pas vous méditez, mais presque en fait sur vous. Et c'est quelque chose de très agréable parce que du coup, vous êtes pas, on va dire, il n'y a pas le son, il n'y a pas la musique. Moi, en fait, je me suis rendu compte, la vérité, c'est que si j'ai autant de problèmes pour dormir, c'est que je me suis trop habituée au son et au bruit permanent, en fait. Et j'ai des gros soucis de réveil parce qu'en fait, je me suis habituée à, en quelque sorte, me réveiller avec le bruit, on va dire, du téléphone, le bruit de dehors, le bruit de ma mère, le bruit du chien, qu'en fait, je n'entends même plus le réveil. C'est une catastrophe, ce truc. Et en fait, prendre le temps d'avoir un silence, en fait, on va dire, tu abordes mieux les choses de la vie et tu donnes plus de qualité. Et en fait, ça fait comme un vide dans ton corps. Voilà. Pareil dans la nourriture, bien s'alimenter, manger bien le matin, le midi, le soir. Et pareil, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai du mal à mettre en place ce genre de routine, tout ce qui est aspect santé, parce que je vais me lever, je vais me dire putain, je suis en retard, donc je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Et en fait, c'est un cercle vicieux sans fin, parce que du coup, insomnie, manque de sommeil, maux de tête, parce que du coup, t'es tout le temps en fait, t'es tout le temps fatigué alors que t'as dormi, mais c'est parce que tu fais pas de sport, ou parce que tu t'alimentes pas bien, ou parce que tu bois pas assez d'eau. Moi, je ne bois jamais d'eau, c'est une catastrophe. Je suis capable de boire un verre d'eau toute la journée, et après j'arrive le soir à la maison, je m'engouffre 50 centilitres d'eau d'un coup, parce qu'en fait je n'ai pas bu d'eau de toute la journée, et ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que je tiens à préciser qu'il faut vraiment en fait trouver un équilibre pour soi-même et une bonne santé, parce que en fait c'est la clé, je trouve, pour on va dire l'autodiscipline. J'avais vu une vidéo de youtubeur qui expliquait que en fait il se lève tout le temps à 6 heures du matin, alors qu'il n'est pas obligé de se lever à 6 heures du matin parce qu'il est auto-entrepreneur. Mais parce qu'en fait, il expliquait qu'il s'était autodiscipliné et que depuis, en fait, il arrivait à se dire bah, je fais ça le matin, je fais ça l'après-midi. Et j'ai remarqué que comme le week-end, parce que c'est même pas un week-end, c'est tous les week-ends, je me lève à midi, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal de se lever tous les samedis, tous les dimanches à midi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est le week-end, c'est pour se reposer. Oui, mais non, parce que normalement, un week-end, je suis censée avancer sur certains trucs. Et imaginons le dimanche, ok, je me lève à midi le dimanche, mais c'est censé être que le dimanche, pas le samedi. Si ça tenait qu'à moi, en fait, le samedi, j'aimerais mettre en place ça, 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 ça. Sauf que je le fais pas parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai tendance à procrastiner, j'ai tendance à repousser au lendemain, j'ai tendance à me lever tard ou à me coucher tard. Du coup, c'est un cercle vicieux. Donc, en fait, la santé, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose auquel je vais me concentrer ces prochains jours parce qu'en fait, j'arrive à mieux m'organiser, mais je n'arrive pas encore à inclure cet aspect-là qui est très important. Donc voilà, je pense que j'ai abordé, on va dire, tous les soucis qui est lié, on va dire, à l'autodiscipline. Donc je vous ai proposé les 5 solutions, les erreurs fréquentes, des phrases qui procrastinent, le fait que c'est un muscle, qu'il faut le travailler, qu'il faut se mettre comme objectif 3 domaines, qu'il faut s'alléger et mettre des objectifs petits et clairs, qu'il faut, voilà, on va dire, toujours être dans une logique de solution. Vous n'avez pas réussi à atteindre votre date parce que X ou Y raison, ce n'est pas lié à votre faute. Et ben, vous n'allez pas procrastiner pour ça. Vous n'allez pas non plus voir ça comme un échec. En fait, on est toujours dans une logique de solution. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, souvent les gens qui ont du mal à s'autodiscipliner, c'est des personnes qui ont peur, justement, un peu comme moi, je pense, de rentrer dans une forme de routine et qui ont besoin peut-être d'avoir une vie en quelque sorte où ils savent pas ce qu'ils vont faire le lendemain. Et c'est pour ça que je vous dis 1 heure et demie par jour où tu te dis tu fais ce que tu veux. En fait, ça paraît rien, mais pour moi, je trouve que c'est pas mal. Parce que je me suis jamais dit, dans la journée, je dois mettre 1 heure et demie. Et je pense qu'en ayant fait ce podcast, en ayant déblayé en fait toutes ces solutions,
je vais non seulement de 1 les mettre en place, 2 m'y tenir, et de 3 être dans une solution et dans une logique d'amélioration spontanée et permanente. Voilà. Je pense que j'en ai fini. Et on se retrouve la semaine prochaine sur la tromperie. Oui, c'était censé être cette semaine la tromperie, mais j'attends encore quelques témoignages de certaines personnes qui sont en retard. Et c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'autodiscipline. On trouve des solutions et on positif. Très belle soirée et à la semaine prochaine!